Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Oui, je pointe. Hein. Ceux qui ont conçu les calendriers, on dit que quand ça y a tourné comme ça, tel nombre de jours, tu viens seulement, tu pointes ta part. Je viens de rajouter un balai à ma haute, un balai de plus. Je balaye mieux que l'année dernière. Ouais. J'ai compris que les 5 et moi étions, sommes copains. Hein? Encore 8 ans, le 5 et moi. Et inexorablement, je passerai au 6. Hein? Et donc là, moi, j'ai amorcé ma part de descente. Aux portes de la sénilité bientôt. Venez doucement. D'accord, c'est mon anniversaire. Soyez gentils avec moi. C'est ça qui est ça. Hein? Montrez-moi l'amour que vous autres vous avez qui coule dans vos veines. Merci, Johanna. Oui, c'est mon anniversaire, car anniversaire aujourd'hui. C'était pas Annie. Annie, là, c'est bon, une jotteuse de fête comme ça. Hein, c'est car anniversaire aujourd'hui, ce n'est pas Annie. Que Annie me tolère un peu. C'est bonjour. My day. Ah. Et il va faire 30 degrés. On peut faire ça. Encore de quelqu'un. Et vous savez que moi, je ne donne pas les lettres. Je ne viens pas me faire ça. Anniversaire ou pas anniversaire, pour moi, voilà dedans. Moi, il rit seulement. Ils vont encore me dire que oh, je suis haineuse. Je ne vais pas vous dire seulement ce que je vois. Et au final, bon, maintenant que le gars est rentré au pays, là, il est rentré à la maison, triomphant, tel Jeanne d'Arc, sur son destrier, glaive et... les carrément, il y a pas. Les gars, la collaboration de votre père, là, moi, elle me pas cher. Non, c'est un collabo. Il n'y a pas moyen. Beaucoup Adélaïde, tu as vu, j'honore ma mère aujourd'hui. Le jour de mon anniversaire, j'ai porté le mien. Adélaïde, tu as vu? J'ai porté le mien. Oh, ah. Merci beaucoup. Oui, j'ai porté le mien aujourd'hui. Mais il y a la version foulard. Pour celles qui disent qu'elles ne savent pas attacher le foulard. Merci Alain. Merci Pascaline. Oui. Je suis ensoleillée aujourd'hui, j'ai le soleil dans le cœur. Ah ouais. 51 balais, ça 7. Hein, chaleureusement. Ça me sied, hein, ça me va bien. 51, c'est le niveau 41, non. Et puis quoi encore? Coucou Aïcha. Merci à toi. Non, je disais que vraiment, notre pays là est mal barré en vrai. Ah non, les gars. Ce n'est pas celui qui crie le plus qui est innocent. Hein? Non, le père comme toi. Non, je te salue bien bas. Mais je te dédie même mes 51 là. Il n'y a pas moyen. Mon frère peut collaborer avec un système comme ça. Oh, tu ne te caches même plus. Hein? Bon, finalement, les gars là, vous voulez nous dire qu'il s'est passé quoi le week-end dernier? Hein? Ça c'est du lard, ça c'est du cochon. Oh, les sorties. Oh, puis les petits chiens. Ils vont comme ça, les petits chérubins, il y a sorti à la fin d'année comme ça, les gars. Il faut seulement leur perdre de temps, ces enfants-ci. Il y en a qui passent leurs examens, eux, ils sont en vadrouille. Coucou, pas Emmanuel, merci à toi. Donc, il faut nous dire, c'était du lard ou c'était du cochon. Vous dites souvent que, oh, poigne, kérosène, oh, Cabral Libic, poigne, kérosène, c'est un collabo, c'est une prolongation du air. Mais ce qui s'est passé le week-end dernier, là, les gars, c'est bon, hein? Les gars ont fini, ils peuvent y aller lancer, ils peuvent y aller donner la date des élections. C'est bon. Ce qui est marrant avec vous, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez exactement. Vous dites que co-dictature. Co-dictature. Mais en même temps, dès que vous êtes 50 quelque part, vous prenez les images et vous faites votre propagande avec. Aux yeux du monde, vous allez dire, après ce qui s'est passé ce week-end, vous allez, merci à toi ma vie, bonjour ma vie. Après ce qui s'est passé ce week-end, vous allez dire à qui?
que Biya est un dictateur. À qui est-ce que vous avez dit ça? Parce que les seules images que vous utilisez, ce sont les images de vous, 2-3 pèlerins sur des places, regroupés, sans aucune menace de la police. C'est votre travail. Donc quand vous viendrez dire, et vous savez qu'on ne peut pas battre une dictature via les urnes, quand vous viendrez pleurer demain que oh, Biya c'est la dictature, on va seulement vous montrer les images, vos images. Vos images. C'est vous les collabos finalement. Parce que lorsque vous allez dire que oh, on l'a séquestré, vous avez les images de séquestrant le gars. Non. Non. Mais vous avez des images de vous devant votre siège. Vous avez des images de vous au quartier. Non, il faut réfléchir, les gars. Il faut réfléchir. Moi, je parle parce que c'est à chaque Camerounais de voir où se trouve son intérêt. Hein? Parce que quand tu es de la vieille école, il faut le célébrer. Quand on pense qu'un président doit être un bon Dieu, hein? Il a besoin de Tchinda. Et nous autres disons que nous ne voulons plus de ce genre de pays-là. D'accord? Donc c'est à vous de voir. Merci à toi, homonyme. Merci, Karine. Il n'y a pas plus de collabo que vous. Pas lui seul, parce que vous l'accompagnez. Et vous avez décidé de vous asseoir sur vos cerveaux. Comme vous êtes rempli d'amour là, hein, je vous laisse avec votre amour débordant m'adresse à d'autres Camerounais qui ne savent pas quel sens ouvre. Hein? Ça dit quand tu regardes les opposants du 237, le moins constant c'est Kamto. Dans sa démarche, on ne sait pas. On ne sait pas quelle langue il parle. Un coup il dit qu'il résiste, un coup il collabore, un coup il se couche. Dès que les gars du régime appuient, il s'arrête. Dès qu'il lâche un peu, il fait son beau, il salue. Il entre triomphalement au quartier. Cabral Libi a choisi une posture. Il la tient. Oui, les gens choisissent aussi. Ils ont choisi une posture, ils la tiennent. Ils ne font pas gros for back. Vous avez dit que vous combattez le système, mais à l'arrivée, on se rend compte que les plus soumis, c'est vous. Merci à toi, Madeleine. Les plus soumis là, c'est vous, c'est le MSC. Et votre tête de file. Vous en avez fini avec tous ceux qui étaient dans la résistance. Vous les avez mis de côté pour mieux. C'est comme les Wanto ici, qui veulent être les présidents pour aller négocier avec le régime en place. Vous faites ça à qui? Il rit seulement. Il a dit aux Camerounais de sortir pour eux. Quand on ne vous a jamais demandé de sortir pour eux, hein. C'est pour vous. Hein. Ah, c'est pour lui, il faut le sauver. Vous devez sortir quand il sort. Quand il rentre se coucher, vous aussi vous allez vous coucher. Quand vous avez dit que sortons, demandez que les gars nous mettent de l'eau. Hein? Sortons pour réclamer de l'électricité pour tous. Non, il sort faire le beau. Il va à l'étranger. Un opposant qui fait peur au régime Biya est interdit de sortir du territoire. Mettez-vous ça bien propre dans la tête. Celui qui se pavane là. Celui qui se pavane là, c'est à quelle hauteur il a trempé le doigt dans le pot de confiture. Et c'est acté. Bonjour ma foi, percée jusqu'à déchirer. Merci à toi, merci beaucoup. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à vous de me dire non. À vous de me dire ce qui s'est passé le week-end dernier. Vous parlez de dictature, mais en même temps vous avez des images de vous regrouper sans aucune violence de la police et des militaires. Ou bien, ils vous ont cité, non. Vous êtes regroupés, non. Oui. Donc, le Cameroun n'est pas une dictature. Conclusion. Selon vos reportages, selon vos images, à la fin d'un événement, il faut en tirer les conclusions. Et si c'est Joséphine Lange qui ne garde pas là, si tu n'as pas un cerveau pour comprendre le français que sort de ma bouche, c'est ton problème. Je suis du côté du Cameroun. Je suis là pour le Cameroun. De quel côté? Il est à quel côté? Kamto, lui, il est de quel côté? Tu connais le côté de Kamto? Tu ne le connais pas. Donc, shut up. La porte, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Malpoli. La sortie, c'est en face.
J'ai dit que je ne veux pas entendre parler des ethnies ici. D'accord? Vous voulez gérer vos ethnies, la porte en face mène à l'endroit où vous parlez de vos ethnies. Ici, on ne parle pas d'ethnie. Tu ne peux pas poser ma part d'ethnie sur la carte du Cameroun. D'accord? Donc, ange gardienne, ange Joséphine, l'ange qui ne garde pas. Change de registre. Je suis du côté du Cameroun. C'est pour le Cameroun que je suis sorti, c'est pas pour Kamto. D'accord? Kamto a l'âge de ma mère, à quelques mois près, je ne peux pas donner à ma mère la gestion d'une boutique. Même d'une boutique, hein. La boutique de quartier là, même, je ne peux pas lui donner la gestion. Elle a 72 ans, elle vient d'avoir 72 ans. Donc je ne sais pas si tu visualises ma posture. Donc, je répète. Quand mon deuxième téléphone, quand vous prenez les images du jour, c'est vous. Vous dites que c'est vous qui donnez les chiffres. Hein. Prenons même vos chiffres. Vous dites que vous étiez 200 000 hier à accompagner la voiture de Kamto qui est revenu triomphant de je ne sais pas où. Hein? Oui, toujours Kamto. Vous avez dit qu'elle parle de Kamto. Et comme tu sais qu'elle parle de Kamto, pourquoi tu es là? Hein, on peut être stupide comme ça. Selon vos images, vous dites que vous étiez 200 000 hier à l'accueillir à Yaoundé. Face à une dictature. Merci à toi, Joséphine. Ça me touche. Merci à toi. Tu vois comment je viens d'effacer une de mes rides. Ne me pose pas cette question. D'accord? Moi, je ne t'ai pas demandé de quel côté tu es. Si c'est une histoire de côté, le Cameroun est vaste. Je m'appuie sur quel rempart pour avoir un côté. Hein? Tu as l'impression que dans ce pays-là, on me pose là comme ça, j'ai des appuis. Pour être d'un côté là, il faut quand même avoir un pilier. Hein? Il faut avoir un point sur lequel s'agripper. Quand tu me dis je suis à gauche, à droite de quoi? De ma personne. Je suis le centre. Si je suis le centre, je peux te dire. Si je penche vers la gauche ou vers la droite par rapport à ma position. Donc, vous dites que vous étiez 200 000. Combien de doigts là? Combien de doigts là? Les gars n'étaient pas en mode anti-émeute. Et vous dites même qu'à Yaoundé, ils se sont retrouvés débordés. Donc, vous êtes retrouvés là, personne ne vous a opprimé, n'est-ce pas? Personne ne vous a oppressé. Et vous dites combattre la dictature. Vous dites que Biya est un dictateur. Le Cameroun est une dictature. Et vous nous sortez des images de vous triomphant. Je vous mets juste face à la réalité. Question de vous faire comprendre que le plus grand collabo, c'est lui. Il leur donne une porte de sortie à tous les coups. Non, vous ne voyez pas. Demain, lorsque vous allez crier que oh, la dictature, ils vont vous montrer vos propres images. Hein? Ils vont vous montrer vos propres images. Quand vous irez pleurer à l'international que la dictature, ils vont vous dire que hey, comment c'est la dictature? Ouais, les gars là, eux-mêmes disaient qu'ils étaient 200 000. Personne ne les a arrêtés. Hein? Ils disaient qu'ils étaient combien de doigts là? Personne ne les a arrêtés. Oh, ils disent qu'on l'a séquestré. Non, c'était pour sa sécurité. Nos espions nous avaient dit qu'il y avait des risques donc pour le protéger. Et nous l'avons même rythmé jusqu'à Yaoundé. Les autres réfléchissent. Dunkov. Et à chaque fois, il leur donne la porte de sortie. Hein? Ne me suis plus, bon sang. Je bloque même la bêtise là. Hey, Seigneur. Attends un peu. Non, je te bannis. Hey, dégage. Je te suivais avec plaisir. On t'a dit que je suis ici pour faire le chant de ma mère. Bon sang, c'est une histoire de suivisme. Battez-vous pour vous-même. Si vous ne voulez pas vous battre pour vous, battez-vous pour vos enfants. Quelqu'un est là, il donne un plateau en or aux personnes qui sont là depuis 42 ans qui n'ont rien foutu. On ne peut pas parler parce que quoi? Je n'ai même pas encore commencé à monter dans les aigus, dis donc. Oh, il m'a m'aider ici. Ce sont vos propres images, hein? C'est votre propre démarche. Hein? À la fin de ce week-end-là, voilà les conclusions. C'est aussi simple que ça. Le Cameroun n'est pas une dictature. C'est lui qui dit qu'il est séquestré. Hein? C'est lui qui dit être séquestré. Qui a vu qu'il était séquestré? Personne.
Ouais, quand tu vas aller porter plainte, hein, c'est pas ton bavardage là qui prime. Ce sont les preuves que tu as. Donc, attends, quand je vais vous montrer les preuves. Comme quoi, le Cameroun est une démocratie. Vous avez pu vous réunir autour de lui. Bonjour, Paul. Vous avez pu vous réunir autour de lui 200 000. Hein. Donc, les Doomcoff, je ne m'adresse pas aux Doomcoff ici, je m'adresse aux personnes qui ont un cerveau. Levez-vous pour vous-même. Ne vous levez pas pour Kamto. Kamto, c'est un petit oppresseur lui-même. Il a 72 ans. Tu veux faire quoi avec un gars qui a 72 ans? C'est bon, lui-même, il est à la retraite. Hein. Il s'est dit, ma mère aussi a travaillé avec son cerveau toute sa vie. Hein? Ma mère a de plus en plus des pertes de mémoire. Je vais m'énerver comme ça jusqu'en octobre, non. Mon frère, est-ce qu'il a commencé à m'énerver? J'ai dit ici que je m'adresse aux personnes intelligentes, je m'adresse pas aux Doom. Prouve-moi le contraire. Essaye de convaincre un être humain comme ça sur la planète. Tu lui montres les photos, tu dis que voici un pays de dictature. Les photos que vous-même vous avez sur vos pages, les vidéos que vous avez sur vos pages, tu dis ça c'est la dictature. La personne ne va même pas faire trip, va partir. Je vous parle de la réalité. La communication, l'image. Il n'y a pas pire qu'une image pour te sauver, pour t'enfoncer. Donc je m'adresse pour Doom. Je m'adresse aux personnes qui ont au minimum 2 demi-neurones connectés. Un cerveau actif. Je m'adresse pour légumes. Au sorti de chaque entreprise, vous devez tirer des conclusions. C'est mon anniversaire en cas. Sébastien, viens en paix. Oh, ça dit à chaque fois que vous posez des actes, vous devez en tirer des conclusions. Donc, à la fin de ce long week-end, vos propres images disent quoi? Qu'est-ce que vous avez donné au régime Biya comme image qui resteront dans l'histoire? C'est que le Cameroun n'est pas une dictature. Vous dites vous-même, bonjour Carla Tati Johnson, vous dites vous-même que vous étiez 200 000 à Yaoundé. J'ai vu ça sur une page, 200 000. Donc dans un pays où il y a de la dictature, comment est-ce que vous pouvez vous retrouver 200 000 dehors sans tcham avec l'Embéré? Comment vous pouvez courir sur des mètres entiers, des kilomètres minimum sans tcham avec l'Embéré? Vous ne vous êtes pas imposé pour être 200 000. Vous avez vécu votre vie. Bonjour Jacqueline. Merci à toi Paul. Donc expliquez-nous. Hein. Bonjour Marie. Merci encore. Bonjour Félie. Il faut nous expliquer où vous voulez en venir. Merci GMS. Bonjour Clotilde. Hein? Kamto ne fait rien. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis. Sortez pour vous. Soyez vos propres leaders partout Tatis. Lui, il joue à sa partition. La vôtre est où? La vôtre est où? Il va aller se coucher, vous aussi. Il va aller se coucher, vous aussi. Vous étiez 200 000. Aujourd'hui, vous êtes en train de tirer le diable par la queue. Lui, il a mangé chez lui. Nous sommes censés être dans une lutte pour récupérer ce pays. Nous ne sommes pas là pour accompagner ceux qui veulent être calife à la place du calife. C'est vous qui parlez de dictature. Donc, je pose la question. Vous avez vu où, dans quel pays où il y a de la dictature, 200 000 personnes se mettent derrière un homme sans tcham avec la police. Je vous parle de votre réalité, celle au sorti de ce week-end. Ici, je ne vous demande pas d'être partisan. Je vous parle des images que vous avez gravées vous-même, que vous avez versées sur vos pages. Bonjour, Piment Cayenne. Merci beaucoup, merci. Non, vous parlez de quel énervement? Vous pouvez remporter via les urnes.
Parce que lorsque vous allez brandir votre histoire de... Vous allez annuler définitivement l'histoire de la dictature le week-end dernier. Vous l'avez annulé. Un vrai collabo. Vous l'avez annulé. Vous irez crier devant la porte de qui que le Cameroun est une dictature. Décortiquons sa sortie. Quand on joue à chat, quand on est le pouvoir d'en haut joue à chat. Ah, voici les images d'une dictature. Hein. Moi, vous renvoie seulement les... C'est sur son mur, ça. C'est sur le mur de Camto. Voici les images d'une dictature. Son cortège passe. Bonjour, Niki. Asiari. Merci beaucoup. Merci. Oula, si c'est... Chouri. Ken. Hein? Le train de la résistance. La résistance est où aussi? Non? Vous dites que dictature, regardez. Vous vivez votre vie hein, dans un pays de dictature. Il souffle le chaud et le froid. C'est vous qui annulez les efforts de ceux qui sont dans la résistance. Quand on vient de tout annuler, c'est bon. Bonjour Flan. Coucou Mani Kalboye. Non, il vient de... Coucou Nancy, comment vas-tu ma belle? Merci beaucoup. Oh, mais maman, je suis accrochée derrière toi là. Tu fais 52, je fais 51. Tchap. Ah, la Ligue des vieilles. Non, il faut nous expliquer. Oh. Le gars vient d'allumer. Là, il vient de mettre à zéro toute la résistance. Il vient d'apporter la preuve au monde comme quoi le Cameroun n'est pas une dictature. Fermez les yeux, réfléchissez. Aux portes des élections. Vous avez dit que nous ne sommes pas ici pour les organes. Ça cuit. Hein? L'AVC va attraper quelqu'un. D'accord? L'AVC va attraper quelqu'un, mon petit. Donc ici, je vous parle de la réalité. De ce qui s'est passé. Les images parlent d'elles-mêmes. Et c'est sur vos pages là, vous qui dites être dans la lutte. Vous qui dites combattre la répression, la dictature. Biya est un dictateur. Donc, comment se fait-il que, à la fin d'un week-end, vous vous retrouviez avec des images sur lesquelles vous dites être 200 000? La réalité là est difficile à entendre. Hein? Votre canton là, c'est bac plus 50, mais il a 72 ans. Hein? Je préfère penser qu'il est sénile. Hein? Parce que ce serait vraiment d'une méchanceté innommable. Hein? Donc, il est oppressé à quel niveau là? Quand vous regardez les images là, celles que vous-même vous publiez, il est oppressé à quel niveau? Il dit avoir été séquestré, nous n'avons pas d'image. Sa parole contre celle... Hein, c'est sa parole contre sa propre parole, d'ailleurs. Faut que je trouve la version longue. Faut nous dire... Et c'est la fameuse vidéo là, bizarrement. Moi, c'est sur d'autres pages que je l'ai vue hier. Je l'ai vue, c'était quand samedi. La fameuse vidéo que je cherche là, quand il va sur son mur, je ne trouve pas cette vidéo. Ah, elle est là. Je rectifie. Non, c'est pas la version, non. Il a la version courte ou la version longue. C'est la version longue que moi je cherche. Voilà, 7 minutes. Écoutons.
Pourquoi il n'y a pas de son? Républicain et patriotique. La famille de phrase. Je suis, mes chers compatriotes, je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Voici donc une personne qui dit être dans la résistance face à une dictature, face à l'oppression. Depuis quand est-ce qu'il a demandé à un citoyen de donner sa position? Est-ce que tu es sous contrôle judiciaire? Bonjour Rose Ravira, merci à toi. Bonjour Jean-Pierre. Le gâteau, il faut déjà qu'il soit acheté. Non, il faut nous expliquer. Si c'est Cabral Libi qui avait tenu ce genre de discours, virgule, tout le monde se serait couché sur lui en mode « Oh, collabo, oh, proposant, oh, coigne ». C'est un citoyen libre. Hein? Il entre, il sort. Il n'est pas interdit de sortir du territoire. Les Camerounais qui ont un jour fait peur à Biya ne sont plus jamais sortis du territoire camerounais. Ils sont enfermés là-bas. Est-ce que Edouard Tutus, sorti de prison, il a sorti du Cameroun? Je ne sais pas. Il a réussi à sortir du Cameroun. Et les autres sont à Konengi ou décédés. Donc, voici un homme qui est libre. Libre comme l'air. Il est même venu faire son show ici. Place de la République. Ça part de Place de la République. Il est venu prendre de ma part de République. Je ne lis plus vos commentaires cette fois-ci. Et il arrive dans son pays, la ville qui est la sienne, deuxième ville de son pays, de sa part de République. Il dit, moi, voici mon programme. Pourquoi non? Et s'il comptait, lui-même disait, ils disent que ce n'était pas un meeting. Il allait seulement faire un petit coucou comme ça au siège. Depuis quand on déclare qu'on est là dans ce pays et qu'on va entrer chez soi, on va manger des arachides grillés avec ses amis, on va repartir là où on vit. Tu es informé parce que quoi? Donc le gars là, il est là comme un innocent et il s'adresse à l'état de Yaoundé, que moi, je n'ai rien fait. Je suis arrivé ici, moi, je vous ai dit que j'étais là. Ce que j'allais faire. Et ce sont les gars là qui ont décidé de sortir, c'est pas moi. On n'a pas mis. Il se dédouane face à vous là, qui êtes allé l'accueillir. Il explique aux autorités que lui, il est dans les clous. C'est vous qui avez décidé de faire. Ce n'est pas lui. Lui n'a pas prévu de meeting. Ou bien, je décrypte seulement. Décryptant à décryptant. Bonjour Karine, merci à toi Mbombo. Décryptant à décryptant. Combien d'opposants font ça au Cameroun? Qu'ils se baladent comme ça et ils disent aux autorités que moi voici qui me balade. On déclare les meetings, non? On déclare aussi les promenades. Il arrive samedi dans la nuit, hein, sans aucune gestion spéciale. Personne ne l'attendait là-bas. Il est passé comme une lettre à la poste. Dis ça, il dit rien. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine. Avec leur... Bon, aucune surprise. En même temps, vous dites que ce n'était pas un meeting. Pour occuper la voie publique, il faut une déclaration, non, mon frère? Comment ça, aucune surprise? Tu as dit que tu arrivais
Tu as donné ton programme. Dans ton programme, là, il y avait meeting. Il y avait occupation de la voie publique. Hein, mon frère, nous avons des cerveaux. Hein. Restons dans le cadre de la loi. Toute occupation de la voie publique doit être annoncée. Tu as annoncé l'occupation de la place. Est-ce que tes adhérents là étaient dans ta chambre et les mbérés sont sortis? Ou bien? Ben, moi, il pose seulement la question. Il dit, vous dites que vous étiez combien là-bas? Tu avais annoncé un meeting. Parce que tes gens disent ici que ce n'était pas un meeting. Tu allais seulement voir tes militants. Donc, comment se fait-il que vous soyez retrouvés en mode occupation de la voie publique? Hein? Bon, voilà Jules qui dit que la réunion était au siège, pas sur un lieu public. Mais tu comprends le français ou pas? Est-ce que tu comprends le français ou pas? Tout ce beau monde sur les photos est sur la voie publique. Ou bien? Merci à toi, Janto. Bonjour. Je repose là. Il dit qu'il a donné son programme. Il n'a pas déclaré un meeting. Est-ce qu'il a déclaré un meeting? Est-ce qu'il a déclaré une occupation de la voie publique? Il a demandé, on demande la permission d'occuper la voie publique. Donc, comment se fait-il que vous vous soyez retrouvés à occuper les rues des habitants de Douala? À empêcher la circulation. À Douala, c'était la catastrophe le week-end dernier. Impossible d'entrer, impossible de sortir. Donc, pour une personne qui vivait seulement sa vie de président de parti, qui devait seulement aller faire un petit coucou à son siège, comment se fait-il que vous soyez retrouvés en mode occupation de l'espace public? Bonjour Aïssatou. J'analyse. Hein. Il n'a pas dit qu'il avait déclaré quelques manifestations que ce soit. Mais on s'est très vite retrouvé avec... Donc, normal que la police soit sortie. La police aurait même dû interdire, ça aurait dû monter dans les aigus, mais nous avons juste vu la police qui clignait de l'œil. Hein? Ce n'était pas prévu, les gars n'avaient même pas l'argent pour se désaltérer. Pas dit, ça dit rien. Accompagnement, avec leur encadrement. Parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais... Vous avez compris les gars, la police était là pour encadrer donc une manifestation qui n'avait pas été déclarée. Vous dites que vous avez donné un chèque en blanc aux gens de Yaoundé. Vous avez apporté la preuve au monde que Paul n'est pas un dictateur. Écoutez-le bien. Hein. Fermez les yeux, allez l'écouter même seul sans mon bavardage. Depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par... Probablement depuis hier déjà, mon frère, tu es dans une cellule sans fenêtre. Tu es dans une cellule sans fenêtre où tu habites, tu es au-dessus de l'Empire. Tu ne vois pas le sol. Bon. Le français, Les forces de maintien de l'ordre. C'est ce que tu dis, hein? Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a... Les gars n'étaient pas au siège. Combien étaient dans ton siège? Combien étaient dans le bâtiment? Tes militants étaient sur la voie publique. Et tu n'avais point déclaré de rencontre publique sur la place publique. Ou bien? Ben il faut être en accord avec tes adhérents, hein, avec tes militants. Il faut être en accord avec eux. Peut-être que toi, dans ta tête, c'était intramuraux et eux, ils ont décidé d'occuper la voie publique. Petit désordre pour un petit républicain. Voire grand désordre. Un pays dans lequel il n'y a qu'une seule voie qui mène à Rome. Du moins, bitumée.
Oui, oui, c'est l'ignorance. Je ne fais que tenir compte de ces dires. Moussa, toi qui arrives ici avec belligérance, mon frère, tu sais comment ça se passe, ouais, sinon. Il a travaillé 7 ans dans ce gouvernement. 7 ans sur 43, c'est pas petit. Hein? D'accord? Il est comptable d'un certain nombre de choses. Savoir, non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre. Bon, je répète ici, Jules Yoms. Les militants n'étaient pas au siège, ils étaient sur la voie publique. Le siège, c'est dans le bâtiment. De l'autre côté. Tu sais ce qu'on appelle la voie publique. Là, je suis dans mon siège. Une fois que je sors de mon parking là, je suis sur la voie publique. Je sais qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. D'accord? Tu sais ce qu'on appelle la voie publique? Ce qui n'est pas privé. Viens que je te montre. Là, mon siège. Le bâtiment-ci. Ah. Il peut être en partie à moi totalement. Tu vois le parking-ci? Je suis toujours chez moi. Tu vois au-delà de la barrière. Est-ce que tu vois au-delà de la barrière? Je dis au-delà. Tu vois où se trouve le portail. Tu vois la limite du poteau là. Le début de la voie publique. D'accord? Là où commence le trottoir. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? D'accord? Donc, quand tu dis que tu te retrouves au siège de ton parti politique, on ne veut pas te voir dans la rue. Il faut une permission. Il faut demander la permission aux Camerounais lorsque tu veux occuper la voie publique. Est-ce que tu as compris? Il n'y avait même pas 1% du bâtiment de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, donc, je répète. Bonjour Lydie, merci à toi. Donc, je redis. Est-ce que tu avais déclaré une manifestation sur la voie publique? Eh, pardon, Jules Yoms, pardon, tais-toi. Shut up. Tais-toi un peu, écoute. Tu pouvais savoir qui était militant, qui était sympathisant là-dedans. Toujours est-il que, Kamto, de par son action ou de par son programme, a occupé la voie publique sans avoir annoncé la couleur. On ne veut pas savoir si ce sont des sympathisants, ce sont des chiens, ce sont des canards. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Même les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis. Non, il faut que tu nous dises si tu as déclaré une manifestation ou pas. Parce que nous nous sommes retrouvés face à une manifestation. Oui. C'est ça qui a fait que les rues soient barrées. Douala est une petite ville, il n'y a pas de route de contournement, il n'y a qu'un seul axe. Et ton siège est sur l'axe. Donc, c'est de par votre propre démarche que... Attendez, une seconde. Il y a un problème de qui a fait quoi.
Définitivement. Qui nous embrouille? C'est Kamto qui nous embrouille. C'est l'État du Cameroun qui nous embrouille. Ou tous les deux. Ou tous les deux. Là, il s'agit de l'avenir de notre pays. Vos histoires de fanatiques là. Même ici en Beng, si tu dis que tu as un anniversaire, tes gens se retrouvent sur la place publique, les voisins vont appeler la police. Les voisins vont appeler la police. D'accord? Donc, nous sommes dans une démarche par laquelle nous devons apprendre à mieux faire, à bien faire. Il y a des choses que moi, je ne peux pas cautionner. C'est toi qui as donné le bâton pour être battu. Sachant que les Camerounais sortent souvent te faire les atalakou, te dire comment tu es beau, il fallait que tu déclares une occupation de la voie publique. Et tu es arrivé en pleine nuit. Personne ne t'a empêché d'aller en direction de ton siège. Tu t'es retrouvé à l'autre bout de la ville. Sachant bien comment ces gens-là se comportent. Donc, quand aussi ne savait pas que les gars allaient sortir la police. Donc, depuis que tu es président de ce parti-là, depuis que tu sais que c'est la dictature, tu ne sais pas comment te positionner. Tu aurais dû déjà aménager ton siège là, que quand tu arrives incognito, boum, on ne peut plus t'empêcher de travailler. Mais tu t'es retrouvé à Bonapriso, pensant que les gars allaient te laisser, comme ils ont changé de démarche la nuit là. Hein? Ils ont décidé de... Non, ils ont décidé de te donner le lait. Tu es arrivé la nuit, sans aucun... Tu es passé comme la lettre à la poste. Comme la lettre à la poste. Ah, tu aurais pu te rapprocher de... Depuis le temps, moi, s'il s'agissait de moi, je me serais aménagé un appart dans cette histoire-là. Au siège, là. Coucou des généralistes. Non, mais tu t'es retrouvé à des... Donc, comme on fait son lit, on se couche. Tu es censé être face à une dictature ou bien? Ça donne l'impression que vous avez tout organisé, les gars. Que ce n'est pas sorti comme ça pour rien. Tu te dédouanes et tu mets tout sur la tête de tes soupirants, de tes adhérents, de tes militants. Tu te dédouanes toi, tu es dans tes clous, tu dis, ah non mais les gars, moi, vous avez vu, je suis calme dans mon coin, ce sont les gars là, chaque fois que je sors, ils veulent m'accompagner. Moi, je n'ai rien organisé. Innocent, on m'en plaint. Il n'y a rien contre le fait que les Camerounais sortaient. Moi, je parle de la démarche du bougre aussi. Ce cher meunier, il ne parle pas des Camerounais qui doivent... Des Camerounais doivent sortir, mais pour de bonnes raisons. Que les Camerounais sortent pour leur propre vie. Pour leur propre bien-être, pas pour accompagner des personnes qui sont en fin de parcours. Et qui ne peuvent définitivement rien pour le pays. Ah, non, mais s'ils appuient... 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays. Pleureur. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Il n'était pas encore expulsé. Donc tu connais les tenants et les aboutissants. Et tu fais tout pour te retrouver dans la même posture. Et vous me dites qu'il est intelligent. C'est déjà arrivé une fois. Tu sais jusqu'où ils peuvent aller. Tu veux aller au siège de ton parti, avoir ta petite séance de travail avec tes gens.
Et tu arrives la nuit, nuitamment, comme vous dites au pays, et tu décides de dormir à des kilomètres de l'endroit là, te disant qu'ils vont faire comment. Et c'est toi qui leur donnes ta position. C'est toi qui leur donnes ta position. Donc finalement, qui a organisé? Qui a organisé? Toi-même, tu dis que, oh, moi, j'ai été éclair comme l'eau de roche avec vous. Je vous ai même donné ma position, je vous ai donné mon programme. Sachant bien que la dernière fois, il t'avait versé de l'autre côté de la Dibamba. Comme du grand n'importe quoi. Hein, je n'ai même pas honte. Mais toi, tu devrais avoir honte d'être doum. Doum comme, je ne sais pas. Là où je suis assise, ça ressemble à un bureau. Ça ressemble à une maison. Donc voilà un idiot qui n'a jamais travaillé. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui vit dans ce genre de maison-ci là. Et même si je passe mes journées chez moi là, c'est toi qui me nourris. Ah, tu me rappelles même qu'il y a le PayPal de ma fille ici. Hein? Je passe, tu n'as même pas honte. Tu passes tes journées. Tu passes tes journées à la maison. Est-ce que c'est n'importe qui peut passer les journées à la maison et manger à sa faim? L'enfant d'un pays dans lequel conduire une moto est un job. Le voilà. Donc, il y a la cagnotte, c'est mon anniversaire, tontiner pour ma fille. Pour mon anniversaire, tontiner pour ma fille. On peut être doux comme ça, mon frère. Est-ce que c'est n'importe qui peut rester à la maison? Toutes ces journées à la maison et pouvoir payer son loyer, ses factures. Et que j'ai les moyens de ma politique. Je dois dire que on nous a ça ressemble à une maison. Rapporté une information suivant laquelle tu ne reconnais pas un mobilier la autorité de la région, du littoral. On peut être doux comme ça. Qui a même donné des smartphones aux gens-ci? Oh, tu ne sais pas reconnaître du mobilier de bureau. Comme au 237, là, c'est une déchiqueteuse derrière moi. Hein? Mon frère, le tableau blanc-ci, je mets ça dans quelle pièce de chez moi? Donc, même si c'était chez moi, ce serait un bureau. Aménagé comme ça, ce serait un bureau. Zamba Belé qui a vu le soir les gens assis sur ce mur? Même si c'était chez moi, ce serait un bureau. Ben, tu ne tontines pas, ça t'a demandé de tontiner, déposer là, tu enjambes gentiment. Un idiot comme ça. Tu aurais demandé que nous quittions la ville. Tu ne sais pas reconnaître un environnement de travail. Sans vous rencontrer. D'abord une carte bleue. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala. L'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. Écoutez-le bien. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé. Et vous me dites que l'homme sait encore tous ses moyens, toutes ses facultés intellectuelles. Réponse du berger à la bergère. Vous étiez sur la place, sur la voie publique. Tes militants et toi n'êtes plus en accord. Vous n'êtes plus en accord. C'était à toi de leur faire comprendre que non, tu ne veux pas qu'il y ait des personnes sur la voie publique. C'était à toi de faire un communiqué. Ça t'aurait mis à l'abri du discours des gens d'en haut en haut. Mais, puisque tu es là pour être célébré, hein, tu veux la chose et son contraire. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu savais très bien que les militants là allaient se verser sur la place publique. Et tu as anticipé en disant aux gars là que toi tu venais, tu étais sur Douala et que tu repartirais après tel nombre d'heures passées sur le territoire de Douala. Oui, Florian. T'as vu? Je sonne maintenant. Ah, mais tu vois? J'évite de te faire peur. Ah oui, tu vois comment mon
Un long week-end. Non, il faut cesser d'embrouiller son petit monde. Trop d'incohérences. Le père s'est fatigué. Tu dis? Le père s'est fatigué. Et à la fin de ce long week-end, vous avez des images prêtant à croire que, prêtant à penser que le Cameroun n'est pas une dictature. Hein. Donc tout ça, ben, pour nous enfoncer encore plus. Par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Vous voyez alors que on se retrouve tous embrouillés là-dedans. Mon frère, toi tu parles de réunion. Nous autres, nous sommes retrouvés face à une manifestation publique. Et c'est vous qui avez les images sur vos murs. Donc nous nous sommes retrouvés face à une manifestation que tu n'avais pas déclarée. Même si tu l'avais déclarée, ils auraient dit non, on le sait. Mais bon, là, tu as donné le bâton pour être battu. Ou bien, moi, j'anticipe toujours. On n'apprend pas au vieux Serge à faire la grimace. C'est toi qui ne veux pas vivre dans la réalité. Toi-même, tu sais jusqu'où tu as mis ton doigt dans le pot de confiture. Là. Sauf que ça se voit tellement quand tu essaies de nous embrouiller. Tout le monde n'est pas chinda. Hein. Non, mon frère. Là, est-ce que toi-même, on te met face à un tribunal, mon frère. Tu nous sors le jas là. On condamne ton client. Hein? Ou bien, on condamne ton client. Jamais, par le passé, un tel argument. C'est un avocat qui est en train de plaider. Hein. Soit dit en passant, c'est un avocat qui est en train de plaider, mon frère. À cet instant-ci, il est son propre client. Il est en prison. Hein. Je ne peux même pas parler de mauvaise foi. Non, père, tu es fatigué. C'est un juriste chevronné qui n'arrive même plus à se défendre. Tu es face à un procureur, le gars, il finit avec toi. Tu dis que ouais, tu avais prévu que réunion, mon frère. Nous, ici, nous avons une manifestation publique. Et alors, les slogans et tout ça. Maman, oh. Et les slogans, même si ce n'était pas l'étape, tu aurais dû prévoir. Tu sais comment tes gens se comportent. C'est à toi de gérer ta masse. Tu aurais dû leur expliquer que non, moi je ne fais que passer et tout. Mais tu as bien entendu les appels à sortir t'accueillir. Ils avaient bien la date, non? Donc mon frère, quand tu donnes le bâton pour te battre comme ça, penses-tu que nous autres devrions enlever le bâton des mains de ton bourreau? Là, tu es volontaire. Tu as tout organisé. Afin de te retrouver à cette place en train de pleurer. Ta porte de sortie là, mon gars, c'est-à-dire le chemin, la porte qui mène à ta sortie là, la sortie là sera jonchée de macabo sauvage, de haricots sauvages, d'orties et de ronces. Ça va partir comme ça, mon frère. Tu es encore assez lucide. Fatigué, certes, mais tu es encore assez lucide. Et pas encore comme l'autre sénile, le billard là, qui est conscient 1 heure par jour. Non. Toi, tu sais exactement à quel jeu tu es en train de jouer. Et c'est minable. Parce qu'il y en a qui ont cru en ta démarche. C'est même criminel. C'est criminel. Tu viens d'enlever aux Camerounais le droit de se battre. Parce que quand on sort tes images là, mon gars, le Cameroun
ne saurait être qualifié de pays de dictature. Ce sont les images que tu as données au monde. Et nous autres ne sommes là que pour ta gloire, n'avons toujours été là que pour ta gloire. Tu ne t'es pas dit que il y a des enfants du Cameroun qui se sont engagés, qui aujourd'hui sont des apatrides. Il y en a qui sont en exil. Il y a déjà une vague avant. Hein? Les Wanto comme ça, les Nietzsche Moyeri seulement. Nietzsche, lui, il a, oh là là, lui, je crois qu'il a même pris un abonnement, hein, par décennie. Ça ne t'empêche pas de te la jouer perso. Toi, tu peux entrer, tu sors. Il y a des enfants qui ont cru en toi. Ils sont là, la tête dans les guidons. Pendant ce temps, toi, tu joues à chat avec le régime de Yaoundé. C'est qui le chat? Ah, c'est toi le chat. Vous soufflez le chaud et le froid. Oh, ils m'ont embastillé. Oh, 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 ils sont en train de vous presser. 1 heure plus tard, tu sors des vidéos. Des adeptes sortent des vidéos. Ils disent que vous êtes 200 000 autour. Non, mais mon frère. Est-ce du lard? Est-ce du cochon? Soit c'est une dictature, soit ce ne l'est pas. Tu ne peux pas dire que oh, ils t'empêchent de voir tes militants. Ils t'ont séquestré. Et 4 heures plus tard, capital économique, le cœur du pouvoir, on te voit. Sugar boy. Chaud, 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 chaud. En train de faire coucou. Coucou. Les autres. Oh, coucou, monsieur le président. Oh, coucou, coucou, coucou. Conclusion. Ne nous a été opposé et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants... Est-ce que les Camerounais ont décidé de rencontrer leurs dirigeants dans ton siège? Non. Non. Ils étaient sur la voie publique. Donc les tensions entre Camerounais, là, tu fais partie des personnes qui ont créé les tensions entre Camerounais, qui ont empêché aux habitants de Douala de circuler samedi. Chose qui n'était pas prévue d'ailleurs, hein, que tu occupes la voie publique. Tu n'as déclaré aucune manifestation publique. Donc, on te désordonné là-bas. On te désordonné. Tu es aussi coupable que ceux d'en haut en haut. Vous êtes un couple en accord. En accord. Le tango là est parfait. Vous êtes synchronisés. Et ce sont les pauvres Camerounais qui tombent dans le tchouki. Politique du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui... Écoutez donc une personne qui dit vouloir changer les choses au pays. Il s'agit de lui. Personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection pour leur leader. Il n'est pas question de se libérer. Il n'est aucunement question de se libérer. Il est question de lui. De l'amour, de sa célébration à lui. Je vous ai dit samedi de sortir pour vous, pas pour lui. Son avenir est derrière lui. Existez par vous-même. Existez par vous-même. Arrachez votre liberté, votre miette de pouvoir. Voilà une personne qui n'est que président d'un parti politique qui pense que être président d'un parti politique revient à être célébré.
C'est lui qui sort ça de sa bouche. C'est lui qui sort ça de sa bouche. On ne peut pas interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection. Non, pas de... Non, son parti politique, il est président de ce parti politique pour recevoir de l'affection de la part des Camerounais. Pas pour travailler en vue d'avoir la politique la meilleure afin de mieux diriger ce pays. Ouais. Heureusement que je ne me suis pas engagée pour lui. Si je suis encore debout, c'est parce que je ne me suis pas engagée pour lui. Ton côté, tu es de quel côté? Je suis du côté du Cameroun. Je ne suis pas du côté de toutes ces personnes-là qui ont été élevées à être adoubées, à être le... Hein? Non. Nous ne sommes pas à la recherche d'un père. Nous ne sommes pas à la recherche d'un père. Un président de la République n'a pas vocation à être le père de qui que ce soit. Tu es un gestionnaire. Tu peux même détester tous les Camerounais, mais tu as l'obligation, tu devras avoir l'obligation d'être performant. De mettre les Camerounais au cœur de tout. Tu devrais plus aimer les Camerounais qui ne t'aiment. Mais non, le gars est là, Sugar. Ah, est-ce qu'il savait qu'à 72 ans, il serait célébré? Est-ce qu'il savait qu'à 72 ans, des bougres comment on appelle, bloqués à l'extérieur du pays, en exil, passeraient leur temps à crier son nom? Au lieu de lutter pour eux-mêmes, ils luttent pour une personne qui a sa carrière, sa vie derrière lui. C'est lamentable. Et voilà où nous en sommes. 6 ans et demi plus tard, aux portes d'une nouvelle élection. Voilà votre chef de file. Il parlait de « je ». À quel moment il met en avant le Camerounais? Les Camerounais sortent pour lui, sortent pour le célébrer. Les gars qui sont dehors là ne sortent pas parce que la vie, ils les sait. Ils sont partis de ce siège de la voie publique face à ce siège-là. Ils sont allés dans les bars, leurs choses. Et vous pensez que moi, c'est du haut de ma cinquantaine là, je devrais boire ce qui est dit comme du petit lait. Vous me voyez en train de le célébrer. En laissant tous les problèmes qu'il y a au 237. Karine, tu sors pourquoi? Pour que Kante soit président. Pardon. Pardon. Si au moins il nous avait transformés, ne serait-ce que si d'abord il avait un fief. Si il avait y à travailler pour ce fief-là, on avait vu comment c'est devenu Petit Paris et les autres sont des favelas de Rio de Janeiro. On aurait compris. On aurait compris. Veulent créer le désordre dans la ville, sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité. Parce que nous... Un jour, t'es arrivé depuis? Maintenant, là. Ah. Pas entendu la porte. On n'a plus du tout d'agenda. Non, il n'y en a plus. La saison... On n'en a pas encore. Ceux de l'année, en fait, ceux de l'année dernière. Ce sont les nouveaux. Maintenant, ce sont les nouveaux. Pour septembre. J'ai plus d'agenda. Est-ce que j'ai un coup de frein quelque part? Non. Nouvelle saison, nouvelle campagne 2025-2026. Cette année, pour une fois, il ne va rien rester sur les bras. Qui crée du désordre? Tu n'as pas déclaré, tu n'as pas fait de déclaration d'occupation de la vie, de la voie publique. Vous êtes retrouvé sur la voie publique. Finalement, qui crée du désordre?
Non, il veut être président. Hein. Non, il veut être président. Sous Kamto, les Camerounais pourront organiser les occupations. En fait, rien ne changera. Tu as ton deuil, tu bloques la voie publique. Tu veux faire du poisson braisé, tu bloques ta voie publique. La voie publique, tu veux, non, même créer ta boutique. Tu poses ça sur le drain. Non. C'est ton parti politique. Hein. Ce sont tes militants, tes supporters et tout. Tu devrais les maîtriser. Puisque nous n'en sommes pas encore aux Camerounais qui sortent pour lui. Ils sortent pour toi. Donc c'est dans le cadre de ton parti politique. Les Camerounais ne sont pas sortis pour réclamer de l'eau, pour demander à Biya de mieux gérer le pays. Non, ils sont sortis pour te célébrer. C'est ça qui est ça. Ils ne sont pas sortis dans un cadre d'intérêt général. Non. Ils sont sortis pour te célébrer. Donc, tu as l'obligation de maîtriser tes gens. C'est ça qui est ça. Tu as donné le bâton pour être battu. Personne ne va t'estiper de là. Nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait. De nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala, de leur donner la date d'arrivée effective qu'elles ignoraient, ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste... Non mais vraiment, sérieux. Comme toi qui voyages dans un avion et les gens de Yaoundé ne sont pas au courant. Tout le monde a un smartphone. Oh, sauf si le gars, toi, tu as ton passage spécial à Roissy. Hein. Sauf si tu n'as pas de trou spécial par lequel tu passes. Il suffit seulement que les gens disent que quand tu es dans tel vol, et ils sont au courant, mon frère. Il y a des espions partout. Donc, tu veux dire que, mon frère, tu seras arrivé là-bas incognito. Non, rien qu'à l'aéroport déjà. Alerte. Donc, tu vas embrouiller les kilos. Non, tu veux te dédouaner. Tu veux faire comprendre aux gens d'en haut en haut que toi, oh, tu es sage comme une image. Ce sont les Camerounais qui ont organisé. Autant tu es bien complice de part et d'autre. Bah, il va falloir que tu te positionnes, mon petit. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas être avec le peuple et contre le peuple en même temps. Parce qu'il y en a qui se sont fait arrêter, il y en a qui se sont fait un tout petit peu secouer un samedi. Les enfants des gens qui se sont fait secouer. Et nous avons encore un petit contingent là-bas en prison. Because of you. Parce qu'au départ, nous pensions lutter pour une vie meilleure. Nous nous sommes rendus compte que nous nous sommes rendus compte que non, tu es là pour ta propre gloire. Tu n'es pas là, tu n'as pas mis les Camerounais au centre de ta démarche. Tu t'es mis au centre de la démarche des Camerounais, de certains Camerounais, de tes adeptes, parce que nous autres... ouais. Si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et par les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand... Nous avons toujours prôné le changement dans la paix via les urnes. Donc, ils pensent pouvoir battre la dictature de Biya via les urnes. Et il a désormais des images comme quoi au Cameroun, ben, il n'est pas oppressé. Hein. Il y a 200 000 personnes qui peuvent se retrouver autour de lui sans être inquiétés. Donc, je repose la question, est-ce du lard ou du cochon? Donc, après cette vidéo, le jour de mon anniversaire, je vais repartir ma chose un tout petit peu au Japap là-bas. Question d'attendre l'appel du corps électoral. Pas spécialement l'appel, mais la liste définitive des candidats.
C'est à partir de là que le vrai jeu va démarrer. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ce n'est pas la peine de commenter l'après. Je venais juste attirer votre attention sur le fait que cet homme-ci a mis au sol définitivement, avec ces gens d'en haut en haut, le fait que les Camerounais puissent un jour se défendre en disant que le régime Biya est un régime dictatorial. Non, les gars. Le gars a annulé ça. Le gars a annulé ça. Atangan Diaset, il est mais il arrive encore à activer deux demi-neurones. Hein? Il va vous brandir vos propres images quand vous allez parler de dictature. Il a donné le bâton pour être battu. Et moi, j'ai la conviction que il est devenu même, si Biya est un boulanger, lui, il est le meunier, il est celui qui fabrique la farine. C'est grâce à lui que Biya arrive à nous rouler dans la farine. Sans meunier, il n'y a pas de farine, mon frère. Il va falloir que j'appelle le gardien. On provoque tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment. Bon, on provoque le peuple par rapport à une réunion autour d'un président de parti politique. Le fait que les Camerounais n'aient pas d'eau potable, le fait qu'il n'y ait pas d'électricité, le fait, bon, fixé, hein, le fait que les écoles soient dans un état déplorable, le fait que les hôpitaux soient des mouroirs, non, non, ça n'exaspère pas les Camerounais, ça ne les pousse pas à bout. Ça ne risque pas de les énerver. C'est le fait qu'un meeting, du moins qu'une rencontre avec son leader politique qui n'est pas... c'est le fait que la rencontre avec un politique, un leader politique n'ait pas eu lieu, qui ferait un jour, hein, qui mènerait un jour les Camerounais à s'énerver au point d'en arriver au soulèvement. Alors, Karine, comment vas-tu? Ah, vive l'été. Ouais. Ah. Mais avec 30 degrés... Ouais. On en a combien des ventilos à se faire circuler? On en a quelques-uns. On n'a qu'un. Non, il y en a 3. J'ai compté 3 la dernière fois. On en avait... nous sommes censés en avoir un par bureau. Ouais, mais bon. Ce sont les chaises musicales. Premier arrivé, premier servi. Donc tu chopes un ventilo, il est à toi pour la journée. Je vais le choper. Ah bah, choper un chez Fanny ou chez... non, Fanny n'en a pas. Il y en a... dans... Ah. Géraldine est déjà là, c'est... Ouais. Non, je pense que là... Prends le mien, j'ai pas chaud aujourd'hui. Ah non, 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 je te laisse. Viens m'acheter le mien. J'avais acheté le mien, quelqu'un est parti avec. Cet après-midi, tu vas avoir chaud. Ah non, mais là, 30 degrés. Hein. Non, je te laisse. Et puis, il y en a 3, tu me dis, je vais en trouver le 3e. Oui, oui. Je vais fouiller les bureaux. Ben, c'est ce qu'on fait. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Pour Fanny, tu dis, ça sert à rien. Non, non, Fanny n'en a pas dans son bureau. Ici, on en a pas. Mais je vais en demander. Hein. Ouais, demande. Non, non, je vais demander les ventilos à M. Bon. Ah non, non, il n'y a pas moyen là. Ouais. Sinon, personne ne travaillera. T'en prie. Triste réalité. Hein. Ben, moi, je dis ça, mais c'est my point of view. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous et par vous. Force à vous tous. Siège du parti. Voici une personne qui offrait. Il était pris en otage, il avait le réseau, il a pu s'asseoir, il a fait son truc. Hein. Là, on n'avait pas coupé la connexion. Il a pu faire sortir son discours. Non, mais quand même, que le ciel vous garde. C'est le jour de mon anniversaire. Il m'avait me faire un café, mon café d'anniversaire. Sortez pour vous. Existez par vous-même. D'accord? Cet homme-là a son avenir derrière lui.
Quand il se réveille le matin, il ne s'inquiète pas du devenir de chacun d'entre vous. Il est dans la posture de... Ils doivent me célébrer. Qu'est-ce que j'avais mis comme titre? Salle. Si je mets salle, j'ai un fichier. Ah, les gars, c'est... Ah oui, contact salle, c'est ça. Allez, bien bas, je vous salue. Je dirais bon début de semaine. Travailler. Ah. Travailler. Bibala, bibala. Ah non, pas coller, copier. Bibala, bibala. Il faut que j'aille me chercher un petit gâteau pour midi. Je suis d'humeur joyeuse, je ne sais pas pourquoi. Fatiguée mais joyeuse. 51. Le mûrissement de ça. Non, cet après-midi, je ne suis pas sûre. Il faut que je finisse les affaires de ma Chantal. Là, hein, maman, elle est dans les cornes, elle est due qu'on a. Elle va encore appliquer là dans mon eBay. Elle lit le... Ah. Il faut que j'appelle d'abord ce monsieur. Ah non, c'est pas ce que je cherche. Je vous laisse digérer, n'est-ce pas? Chacun dépose sa copie. Hein. Et nous verrons bien en octobre. C'est en octobre que la récolte sera mise sur la place publique.